Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce JT des médias et tout de suite le sommaire de ce 4e numéro. Et au programme de ce JT, notre info de la semaine et le retour de Johnny Hallyday dans l'actualité, le top audience de la semaine et le carton foot pour W9, puis la parenthèse hebdomadaire avec les premières images des répétitions de l'Eurovision, et puis nous terminerons ce JT par l'info en plus. Et on ouvre ce journal avec l'info de la semaine. Et on a décidé de vous parler de Johnny Hallyday, alors non pas des affaires d'héritage ou d'autres histoires de gros sous qui ne nous regardent franchement pas, mais de musique, regardez. La musique vivra, tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime, que je m'alenterai. Et oui, le 14 juin prochain à 20h, date de la veille de l'anniversaire de Johnny Hallyday, eh bien, le chanteur sera à l'honneur dans plus de 200 salles de cinéma en France. Les cinémas Gaumont et Pathé, en collaboration avec Universal, diffuseront le concert du Taulier, dont vous venez de voir un extrait. Spectacle qui a d'ailleurs la particularité de ne jamais avoir été diffusé à la télévision. C'est donc une occasion unique vraiment à ne pas manquer pour tous les fans et nostalgiques. Et on y sera, le rendez-vous est pris, donc ce sera le 14 juin à 20h. Et tout de suite, c'est le top audience. Et nous avons sélectionné cette semaine deux top audiences et tout d'abord la qualification de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Vous allez le voir sur ces images jeudi, c'était la folie. Marseille, au stade Orange Vélodrome également, au Vieux-Port, jusqu'à Paris. Regardez, pour fêter la qualification des Olympiens pour la finale de l'Europa League. La rencontre était diffusée sur W9 et ce sont plus de 4,7 millions de téléspectateurs qui l'ont suivi, 22,8% de part de marché, ce qui fait de W9 la première chaîne nationale ce soir-là. C'est assez incroyable, un bel exploit avec un pic à 5,3 millions de téléspectateurs. Rendez-vous compte. Et le second top de la semaine, c'est la carte au trésor qui confirme son très bon retour à l'antenne après la diffusion d'un premier le 25 avril, un premier numéro qui avait séduit 2,5 millions de curieux, 10,8% de part de marché, c'est-à-dire une audience d'ailleurs supérieure à celle de la dernière saison diffusée sur France 3, c'était en 2009. Eh bien, le jeu a transformé l'essai ce mercredi 2 mai en attirant 2,46 millions de téléspectateurs et 10,8% du public, un score parfaitement stable sur une semaine, ce qui est très bon signe. Vous le savez, généralement après un premier épisode, le second s'écroule, que ce soit pour un programme, une série, s'écroule ou du moins est en baisse. Et bien là, c'est parfaitement stable, ce qui prouve qu'il y a un véritable effet de curiosité pour le programme. Et c'est très bon signe. Et il est l'heure de la parenthèse de la semaine. Et on va bien sûr parler de l'Eurovision. D'ailleurs, je vous donne tout de suite les dates de cette 63e édition. Vous voyez d'ailleurs quelques images des répétitions en ce moment à l'écran. Vous pourrez suivre les demi-finales le mardi 8 et le jeudi 10 mai en direct sur France 4, commenté d'ailleurs par Christophe Willem et André Manoukian. Puis la grande finale le samedi 12 mai en direct avec les commentaires de Stéphane Bern, de Christophe Willem et d'Alma qui était la représentante française l'année dernière au concours. À noter qu'à une semaine de la finale, les bookmakers voient Israël remporter le concours, la Norvège est seconde, l'Estonie 3e et la France est 4e pour nos amis bookmakers. Ça sent plutôt bon pour notre duo Madame Monsieur et leur titre Merci. D'ailleurs, Madame Monsieur habillé par Jean-Paul Gaultier, on en avait parlé. Et à noter qu'en cours de semaine, il y a quelques jours, les bookmakers avaient placé la France 2e. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis on termine ce JT avec l'info en plus. L'info en plus, c'est le Festival de Cannes qui débute ce mardi 8 mai avec la projection du film du réalisateur iranien Asghar Farhadi, Todos Lo Saben, en sélection officielle dans lequel on retrouve Penélope Cruz et Javier Bardem. Et la cérémonie du palmarès, elle, aura lieu le samedi 19 mai à 19h15 et vous le savez, elle sera retransmise en clair sur Canal+ et en direct. Et puis on rappelle que la présidente du jury n'est nulle autre que l'actrice australienne Cate Blanchett cette année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je suis très heureux de vous l'avoir présenté. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous souhaite bon courage si vous êtes au boulot, bon courage à ceux aussi qui se reposent. Et soyez prudents toujours évidemment sur les routes, prenez soin de vous et je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye, salut.